Allez, on scrute du côté du départ, les chevaux se rassemblent. Babelino donc est le favori. Sa cote a un petit peu remonté après avoir beaucoup baissé dans un premier temps. Babelino va tenter donc de mettre à profit ce bel engagement. Face à lui, Votor de Guèze, Verdict Père qui était très bien au canter. Vigan également, qui s'il se montre sage est capable de jouer un très bon rôle. Ils effectuent leur volte. Allez, c'est parti avec un bon départ pour Valedani qui sprint en dehors avec également Vagabond de Ruby qui va s'installer au commandement. Vagabond de Ruby qui va peut-être prendre l'avantage alors qu'à la corde on retrouve en deuxième position le numéro 3 Viking d'Ourville. Vagabond de Ruby avec Viking d'Ourville, avec Vigan qui est au centre, avec également un petit peu plus à l'extérieur le numéro 11 Vic Dumanet et puis le 10 Verdict Père qui se rapproche. Avec Verdict Père qui va venir assez facilement à l'avant du peloton avec Viking d'Ourville. Que se passe-t-il à l'arrière? Il y a le numéro 9 Violette de Maune qui est parti de manière très hésitante. Votor de Guèze a rétrogradé sur une faute. Le 4 Valedani est très loin, tout comme l'As Vezani JM qui a d'ailleurs été disqualifié. Mais Votor de Guèze, quant à lui, je ne sais pas s'il a été disqualifié, mais il est en net retrait. On le voit sur la droite de l'écran alors que l'on aborde maintenant la ligne d'en face. Avec Viking d'Ourville qui a l'avantage, mais on vient très vite avec Verdict Père, avec également le numéro 11 Vic Dumanet qui accélère très sèchement. On a ensuite le 12 Babelino, le favori, qui vient en dehors. C'est une casaque à tendance jaune qui vient maintenant rejoindre le groupe de tête. Volto TJ est à la corde avec Vagabond de Ruby, avec également plus loin le 8 Vive Galbe, ainsi que Vigan, le numéro 6. Le 4 a été disqualifié, Valedani. Et on se dirige vers le bout de la ligne d'en face avec Babelino qui passe en tête. En deuxième position, la Viking d'Ourville avec également tout près le numéro 11 Vic Dumanet, suivi par Volto TJ, Verdict Père avec Vive Galbe qui vient plutôt à la corde. Et à ses côtés, le numéro 2 Vagabond de Ruby qui lui-même est suivi par Vigan. Sortie du tournant avec Babelino, le favori, qui a pris les choses en main et qui anime le peloton. Deuxième position, c'est Viking d'Ourville. Avec Viking d'Ourville, on a toujours Vic Dumanet qui précède Volto TJ, Vive Galbe, Verdict Père qui vient quant à lui plus loin, avec juste derrière lui Vagabond de Ruby, Vigan bien plus loin avec Victory Genilou qui ferme la marche, avec également plutôt côté corde Violette de Maune, ainsi que Votor de Guèze, un des favoris qui après sa faute tout à l'heure a réintégré le peloton, mais Alexandre Abrizard a décidé de parcourir, de venir plutôt à la corde afin de ne pas donner un parcours trop difficile à son cheval. Avec le dernier tour de piste, toujours le numéro 12 Babelino qui est suivi par Viking d'Ourville, par également Vic Dumanet, puis voilà Victory Genilou qui passe à l'attaque et qui vient très vite en dehors du peloton. On retrouve ensuite Volto TJ, Vive Galbe, Violette de Maune, tous évoluant plutôt côté corde. Vagabond de Ruby venant quant à lui au sein du peloton, tentant de progresser dans le sillage de Verdict Père, car Vic Dumanet est en grosse difficulté semble-t-il et emmène un petit peu dans sa perte certains concurrents. Avec la ligne d'en face, Verdict Père qui s'est bien rapproché. Verdict Père qui est venu quasiment à 3/4 à l'extérieur de Babelino, suivi par Viking d'Ourville, par Volto TJ. Alors que Vagabond de Ruby s'est bien rapproché en dehors. Au centre, on retrouve également le 11 Vic Dumanet qui plafonne et puis Vive Galbe qui suit plutôt facilement le peloton. Il est en 4 ou 5e position à la corde. Au bout de la ligne d'en face avec Babelino, avec Vagabond de Ruby qui vient maintenant quasiment à sa hauteur, suivi par Viking d'Ourville, par également en 4e position Volto TJ ainsi que Vive Galbe avec la sortie du tournant, avec Babelino qui précède toujours Vagabond de Ruby qui est en 2e position, Volto TJ qui vient 3e, en 4e position Vive Galbe qui effectue une bonne rentrée, qui va peut-être participer à l'arrivée. Babelino qui a toujours l'avantage, en 2e position Vagabond de Ruby à distance, Volto TJ qui lutte avec Vive Galbe qui est accrédité d'un superbe effort final, avec toujours Babelino qui a nettement l'avantage. En 2e position Vagabond de Ruby, mais Vive Galbe termine très vite à son intérieur. Babelino qui a course gagnée aux abords du poteau et Vive Galbe qui va certainement prendre la 2e place devant Vagabond de Ruby. Babelino l'emporte, Vive Galbe 2e, 3e place pour Vagabond de Ruby et la 4e pour le 6 Vigan.